À l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana. Mon beau pays s'appelle le Togo. Je viens de là, je suis né là-bas. En marge de la 42e session du Conseil des droits de l'homme, s'est ouverte ce 16 septembre à Genève une conférence autour du thème « Les défis de l'assistance technique dans le cadre de la promotion et de la protection des droits humains ». Organisée par le Togo en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, cet événement parallèle visait entre autres à partager le success story du Togo en matière de coopération et d'assistance technique et témoigner de la contribution du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à l'amélioration de la situation des droits humains. Ce panel de haut niveau auquel étaient conviées les missions permanentes à Genève, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les agences de développement des Nations Unies, les organisations internationales basées à Genève, les organisations de la société civile et les universitaires, a été coprésidé par le ministre des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République, M. Christian Trémois, et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet. Cet événement a été un cadre de dialogue de haut niveau avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plusieurs représentants permanents des États accrédités auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des acteurs de développement et de promotion des droits humains sur le rôle de l'assistance technique dans le contexte de la promotion et de la protection des droits humains. L'événement a également servi de cadre de partage des expériences et de bonnes pratiques en matière de coopération de notre pays avec le HCDH. D'entrée de jeu, le ministre des droits de l'homme chargé des relations avec des institutions de la République, M. Christian Trémois, dans sa déclaration liminaire, a rappelé le contexte dans lequel le gouvernement togolais avait sollicité l'appui du bureau du HCDH qui a œuvré au Togo de 2006 à 2015. En interne, on engageait un accord politique global qui est intervenu en 2006. En même temps que c'est signé, et vous verrez la coïncidence des dates, l'accord politique s'est signé en septembre, le bureau est intervenu à partir de août, à partir de juillet. Et donc ces deux processus doivent être corrélés dans la lecture qui va être faite à la fois de la mise en œuvre de l'établissement et des activités du bureau, ainsi que la définition du mandat du bureau. Le gouvernement attendait simplement à ce moment-là deux choses. Aboutir d'abord à une reprise de la coopération avec les partenaires en engageant un véritable processus constructif en matière de droits de l'homme, qui est l'une des déclarations que j'ai évoquées tout à l'heure, et puis rétablir en interne une nouvelle stabilité politique, un nouveau dialogue politique qui aboutisse également à une gestion consensuelle du pays. Voilà les grandes attentes qui étaient mises. Alors ce n'est pas simplement une opération de communication. On peut dire, le Togo a saisi l'opportunité de cet accord pour redorer son blason, pour se redonner fréquentable au crédit. Mais il y avait un vrai besoin d'établir une nouvelle conception des droits de l'homme. Et la suite des événements, nous en reparlerons bientôt, va expliquer les réformes que nous avons successivement engagées et que nous continuons d'engager jusqu'aujourd'hui. Il a indiqué que l'objectif poursuivi par le gouvernement togolais à travers la signature d'un accord d'établissement avec le HCDH en juillet 2006 peut être perçu sous deux angles. D'abord, après la crise post-électorale née des élections présidentielles de 2005, le gouvernement se devait de renouer avec les partenaires et ensuite consolider les acquis enregistrés au cours du processus de dialogue et d'apaisement engagé avec les partis politiques, notamment à travers les 22 engagements signés avec l'Union européenne. Mais en prenant les deux schémas et en se rappelant qu'à partir de 1993, le Togo est en objectif de coopération avec l'Union européenne, avec un certain nombre de partenaires, en 2005, au moment de ce rapport et de cette conclusion des discussions avec le Haut Commissariat, le Togo avait deux priorités importantes. La première, établir en interne un nouveau dialogue politique avec l'ensemble des acteurs et secondo, au niveau international, rétablir les liens avec l'ensemble de ses partenaires internationaux et donc renouer les fils du dialogue aussi au niveau international. Ces deux considérations sont importantes pour comprendre le processus ensuite qui a amené à l'établissement de ce bureau. Le ministre Trémois a donc souligné à cet égard
que la singularité et la particularité de chaque pays doit appeler le HCDH et les autres parties prenantes à entamer une réflexion sur la reconnaissance par les États de leurs limites sur l'indépendance et le professionnalisme du Haut Commissariat. Pour sa part, Madame Michelle Bachelet a dans son intervention souligné qu'une coopération technique efficace est l'une des clés de la prévention des violations et du respect des droits de l'homme et que celle-ci s'appuie sur les recommandations des organes conventionnels, des procédures spéciales et de l'examen périodique universel, ainsi que sur les résolutions du Conseil des droits de l'homme. Elle a ainsi précisé que pour induire un développement plus durable, une gouvernance plus inclusive et transparente et un soutien accru aux droits humains, il est essentiel d'établir un engagement significatif avec un large éventail d'acteurs nationaux. We had some groundwork already done, and this also helped with all the discussions, the very long discussions. Madame Idje Olatokumbo, ancienne directrice du bureau HCDH Togo, a quant à elle relevé essentiellement les contingences et les facilitations que le Haut Commissariat a su gérer durant sa présence dans le pays. Elle a affirmé que grâce à la collaboration qui avait prévalu entre le Togo, le Bureau, le système des Nations Unies et les autres partenaires clés, le pays s'était engagé sur une bonne voie en termes des progrès qui ont été d'ailleurs unanimement reconnus, justifiant en grande partie la fin de la présence du Haut Commissariat au Togo. D'autres interventions ont meubler les échanges. Il s'agit de celle de son Excellence Monsieur Yakole Johnson, ambassadeur représentant permanent de la mission du Togo à Genève, et son Excellence Madame Kadra Ahmed Hassan, ambassadeur représentant permanent de la mission de Djibouti à Genève, présidente du groupe africain. La synthèse des documents a été présentée par l'ambassadeur Valentin Zelleguer, représentant permanent de Suisse. Celui-ci a, à la lumière des interventions, mise en évidence les éléments clés d'une assistance technique efficace qui peuvent contribuer de manière significative à la prévention des violations des droits humains, notamment une volonté politique forte et l'implication des autorités nationales ainsi que la prise en compte des spécificités de chaque pays. Il a souhaité que ce cadre de dialogue et de discussion entre le Haut Commissariat, le Conseil des droits de l'homme et les États puisse être renforcé davantage. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabelles, au pays des Guadjakamoué, Kontana Tchoumewe Chimumbe. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des